Ici, nous parlons du putsch manqué en RDC. Voilà ce que disent les USA ou ce que pensent les USA. Les USA, c'est-à-dire les États-Unis, demanderont un accès consulaire à leurs ressortissants arrêtés. Ce sont les USA qui sont extrêmement préoccupés par les informations faisant état d'une implication de leurs ressortissants dans les putsch manqués de dimanche dernier en RDC, a déclaré le lundi Matthew Miller, porte-parole du département d'État, précisant qu'une demande d'accès consulaire sera formulée dans les prochains jours. Au moins 3 Américains, selon Kinshasa, ont été arrêtés. Devant la presse, l'ancien conseiller spécial auprès du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a condamné les attaques armées contre la résidence de Vital Kamerhe, député national, et le palais de la Nation, bureau du chef de l'État congolais. Nous dénonçons la violence politique sous toutes ses formes, a-t-il déclaré, assurant que son pays suit de près la situation et va coopérer dans toute la mesure du possible avec les autorités de la RDC pour enquêter. En ce qui concerne l'implication des citoyens américains, particulièrement de la personne décédée Christian Malanga, Matthew Miller indique que son gouvernement n'a aucune trace de sa citoyenneté américaine. Mais au sujet des 2 autres en détention à raison des restrictions en matière de vie privée que vous connaissez tous bien, je ne peux pas commenter ces cas en détail si ce n'est pour dire que chaque fois qu'un citoyen américain est arrêté à l'étranger, nous cherchons à obtenir un accès consulaire et nous le ferions en toutes circonstances, a-t-il conclu. Ce que Washington prévoit en cas d'arrestation d'un Américain à l'étranger, on en parle ici, c'est lorsqu'un citoyen américain est arrêté à l'étranger, le département d'État s'assure qu'il bénéficie de traitements équitables et humains. Il procure l'aide nécessaire aux citoyens incarcérés et leurs familles sans se soustraire aux lois et règlements en vigueur dans les pays concernés. Cependant, les lois fédérales n'autorisent pas les agents du département d'État et des ambassades et consulats américains à l'étranger à se substituer à des agents, des avocats ou à titre fiduciaire au nom des citoyens américains impliqués dans les litiges juridiques à l'étranger. Aussi, les personnels du département d'État, y compris ses avocats, ne donnent aucun conseil juridique au public. Et même si le gouvernement américain peut rendre des visites régulières aux citoyens détenus et donner un aperçu général de la procédure pénale locale, il ne peut pourtant pas faire libérer les citoyens américains incarcérés à l'étranger, faire passer un message au tribunal inculpant ou innocentant un individu, donner des conseils juridiques ou représenter des citoyens américains devant les tribunaux à l'étranger. Voilà ce qu'il faut savoir parce qu'il y a des rumeurs qui circulent déjà sur la toile. Je reviens sur ça. C'est que Washington prévoit en cas d'arrestation d'un Américain à l'étranger. Il faut bien le noter. Lorsqu'un citoyen américain est arrêté à l'étranger, le département d'État s'assure qu'il bénéficie de traitements équitables et humains. Il procure l'aide nécessaire aux citoyens incarcérés et leurs familles sans se soustraire aux lois et règlements en vigueur dans les pays concernés. Cependant, les lois fédérales n'autorisent pas les agents du département d'État et des ambassades et consulats américains à l'étranger à se substituer à des agents, des avocats ou à titre judiciaire au nom des citoyens américains impliqués dans le litige juridique à l'étranger. Aussi, les personnels du département d'État, y compris ses avocats, ne donnent aucun conseil juridique au public. Et même si le gouvernement américain peut rendre des visites régulières aux citoyens détenus et donner un aperçu général de la procédure pénale locale, il ne peut pourtant pas faire libérer les citoyens américains incarcérés à l'étranger, faire passer un message au tribunal, inculpant ou innocentant un individu, donner des conseils juridiques ou représenter des citoyens américains devant les tribunaux à l'étranger.